Maintenant, je vais laisser la parole à Laurence Dalérache, Savoir et collection naturaliste pour la jeunesse. Oui, bonjour tout le monde. Alors j'ai le même problème que mon collègue. J'ai une réunion qui a commencé depuis 18 minutes et il faut que j'intervienne, donc je serai très très brève. Je vais donc essayer de vous, non pas vous présenter, mais au moins mentionner deux ouvrages, un côté recherche et un côté diffusion. Alors côté recherche, c'est une monographie que j'ai rédigée, qui est sortie il y a quelques semaines, qui s'intitule Curious Beasties, Animals, Museum Culture and Children's Literature in 19th Century Britain. C'est un ouvrage qui s'intéresse aux animaux curieux, c'est-à-dire les animaux qui ont suscité un intérêt auprès des scientifiques et qui ont donc donné lieu à des études et des publications, et des animaux qui ont été rapportés en Grande-Bretagne ou qui ont été découverts en Grande-Bretagne quand il s'agit de restes fossiles entre en gros le milieu du XVIIIe siècle et la fin de l'époque édouardienne 1910. Donc en gros je fais trois périodes, la fin de l'époque georgienne, toute l'époque victorienne et l'époque édouardienne 1901-1910. Donc j'ai essayé de regarder comment ces animaux avaient été mis en récit dans la littérature de jeunesse. C'est une littérature qui émerge véritablement à ce moment-là, et comment la culture muséale va servir sur 150 ans à éduquer les plus jeunes. Je vous ai mis un résumé en français, mais ce n'est pas forcément pour le lire parce que c'est sans doute trop petit. Mais juste pour vous dire, j'ai utilisé une multitude de sources, non pas uniquement de la fiction, mais j'ai utilisé des ouvrages de vulgarisation scientifique, des abécédaires, des guides de musées ou des guides de jardins zoologiques, et aussi le courrier des lecteurs dans des périodiques destinés aux jeunes bourgeois, avec des enfants qui s'échangeaient en fait des spécimens, ou alors qui demandaient des conseils pour élever des espèces plus ou moins familières, plus ou moins sauvages à l'époque, puisqu'on sait que même les wombats étaient des animaux de compagnie au XIXe siècle. Voilà, donc ça retrace toute la trajectoire de la littérature jeunesse de 1750 à 1910. Alors, côté diffusion, rien à voir ou presque avec les animaux, mais ça a un lien avec mes recherches. Pour ceux qui ne connaissent pas les Enquêtes au Muséum, c'est une série de romans jeunesse destinés aux 8-12 ans qui se passent dans de véritables muséums d'histoire naturelle. Là, vous avez le muséum de Toulouse, vous avez Marseille, Toulon, La Rochelle, Nantes, etc. Et un des derniers titres qui est sorti il y a quelques mois se déroule au Musée de l'Homme, donc c'est le Palais des Glaces. Et vous allez reconnaître, tout à l'heure on parlait de la Vénus de Lespugue, ben elle est représentée sous vos yeux, et puis il y a des moulages, et donc il y a un fil rouge dans toute la série. Donc on suit les personnages qui vont aller d'un muséum à un autre, mais il y a également, à la fin de chaque petit récit, il y a des annexes qui diffusent, enfin qui vulgarisent une partie de mes recherches. Et là, pour ce qui concerne le Musée de l'Homme, on voit notamment des choses sur la Vénus hottentote, sur les expéditions scientifiques et du Mont d'Urville, et donc les moulages de Dumoutier, et puis une partie de mes recherches sur la séroplastie. Voilà ce que j'avais à dire. J'ai essayé de faire au plus vite. Il ne vous reste plus qu'à lire, à lire les ouvrages si ça vous intéresse. Alors, je ne sais plus comment me déconnecter pour enlever le partage d'écran, mais si je n'y arrive pas, si j'ai réussi. Oui. Oui, eh ben, je m'excuse de vous quitter, mais j'embraye sur une autre réunion. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci à vous. Bonne soirée.